Quatrième épisode d'une plongée dans le ventre du livre itinéraire Balise pour explorer la Bible de Jean-Claude Verrecchia, paru aux éditions Biblio. Dans ce quatrième épisode, l'auteur évoque ce mouvement passionnant quand la parole devient écriture. Alors, première étape, les lettres de Paul. Le 21 septembre 490, avant notre ère, à la tête d'une flotte de 20 000 hommes, Datis le Perse débarque dans la plaine de Marathon, à environ 40 km au nord-est d'Athènes. La stratégie de son roi, Darius, est d'attirer hors d'Athènes l'armée de Miltiade. En vain, la victoire athénienne est totale. Les Perses sont défaits à plate couture après avoir subi de très lourdes pertes. Un jeune soldat est chargé par Miltiade de partir annoncer la victoire. Ce porteur de bonnes nouvelles, en grec cet évangéliste, s'écroule mort devant les édiles de la ville, épuisé après avoir parcouru les 40 kilomètres entre Marathon et Athènes. Ce premier marathonien sera suivi par beaucoup d'autres, surtout dans les temps modernes, mais aucun d'entre eux ne peut rivaliser avec Paul, le porteur d'évangile, c'est-à-dire le porteur de la bonne nouvelle. C'est que depuis son expérience sur la route de Damas, il en a aligné des performances de coureur. Paul ne laisse pas indifférent. Sa parole est accueillie avec un enthousiasme certain, ce qui veut dire que ses auditeurs deviennent des relais puissants qui la diffusent à leur tour. Mais elle suscite aussi l'opposition des Juifs en premier. Ainsi, à Iconium, une grande multitude de Juifs et de Grecs devinrent croyants, mais les Juifs réfractaires suscitèrent chez les non-Juifs de la malveillance. On lit ça dans Actes au chapitre 14. Menacé avec ses collaborateurs de lapidation, Paul est contraint de se réfugier à Lystre, puis à Derbé. Qu'importe ces circonstances très défavorables, la persécution qui se répète dans bien des lieux et à de multiples reprises, tout est moyen de disséminer partout la bonne nouvelle. Ainsi, la start-up Paul connaît un succès foudroyant qui l'oblige cependant à s'adapter. Paul s'entoure de collaborateurs, entre autres Silas et Timothée. Parfois, la diffusion de la parole se fait par une autre voie. Ainsi, Apollos à Éphèse. Cependant, le mode de diffusion, l'oralité, montre vite ses limites, car l'oralité a l'espace en horreur. Elle est le mode de communication de sociétés de taille limitée, de clans, de tribus circonscrites dans un espace restreint. L'oralité voyage et s'exporte mal, et puisque Paul, qui a pourtant de nombreuses qualités, n'a pas le don d'ubiquité, son absence pèse sur les communautés fondées à l'issue de ses discours et de ses brefs séjours. Il faut, en quelque sorte, qu'à distance, il puisse assurer le service après-vente. Ainsi passe-t-on de l'oral à l'écrit, ainsi naissent ces lettres. Quand il se met à écrire, Paul n'invente rien. Il ne fait que suivre une pratique qui devient de plus en plus courante à son époque. L'administration romaine, forcément distante vu l'étendue de l'Empire, communique ses ordres et ses lois via des lettres. De leur côté, beaucoup d'auteurs classiques de cette période publient des lettres. C'est le cas entre autres de Cicéron. 13 lettres portent le nom de Paul. Il écrit aux Thessaloniciens parce qu'il ne peut les laisser dans l'ignorance au sujet de la résurrection. Il écrit aux Galates parce que des émissaires de Jérusalem viennent saboter son travail en tentant d'imposer la circoncision aux croyants non-juifs qui habitent la Galatie. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. On lit ça dans Galates au chapitre 5. Paul écrit aux Romains car il est urgent de garder unis les croyants juifs et les croyants non-juifs. Tous les humains sont pécheurs, donc promis à la mort et sont l'objet de la grâce de Dieu, qu'ils soient juifs ou non-juifs. Nous avons été rendus justes en croyant, et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On lit ça dans Romains chapitre 5. Paul écrit aux Corinthiens pour répondre à leurs nombreuses questions. Faut-il se marier ou rester célibataire? Peut-on consommer de la viande achetée au marché, mais qui provient de sacrifices païens? Parler en langue extatique est-il la seule et unique manifestation possible de l'Esprit Saint? Paul écrit aux Philippiens parce que c'est une communauté qu'il chérit particulièrement. Il écrit pour les rassurer sur son propre sort. Il écrit aussi pour les mettre en garde contre les chiens
et les mauvais ouvriers. Paul écrit aux Colossiens parce qu'il a reçu d'Épaphras, son collaborateur, de mauvaises nouvelles. Des commandements et enseignements humains circulent, une philosophie trompeuse et vide selon la tradition des humains et non pas selon le Christ. Paul écrit à Philémon pour lui demander la faveur de recueillir avec bienveillance et compassion Onésime, l'esclave fugitif. Il écrit à Timothée, son fils spirituel, pour le confirmer dans son autorité et lui donner des directives importantes concernant le gouvernement de la communauté. Il écrit à Tite, l'un de ses collaborateurs qu'il a laissé en Crète. Il lui prodigue de précieux conseils. Il lui dit notamment d'instituer des anciens dans chaque ville. Il lui dit de fermer la bouche des insoumis, des discoureurs futiles et des marchands d'illusions. Paul écrit aux Éphésiens en une sorte de lettre encyclique destinée à circuler de communauté en communauté. C'est la majestueuse synthèse de la pensée de Paul où il offre un panorama de l'histoire vue du ciel. C'est de là que vient la bénédiction divine. C'est là que siège le Christ à la droite de Dieu. C'est là que le Christ fait asseoir ceux qu'il a sauvés. À cet endroit, l'auteur propose de faire un point sur les lettres de Paul. Si 13 lettres portent le nom de Paul, cela ne signifie pas obligatoirement qu'il les a toutes écrites de sa propre main. Voici quelques considérations à prendre compte. D'abord, Paul a probablement utilisé un scribe pour chaque lettre, voire le rôle de Tertius pour la lettre aux Romains, par exemple, chapitre 15. Avec les outils et les matériaux de l'époque, écrire est un acte laborieux et fastidieux, laissé aux spécialistes dont c'est la profession. Ensuite, stricto sensu, seules les lettres aux Romains, Galates, Éphésiens, les 2 lettres à Timothée et celle à Tite portent le seul nom de Paul. Toutes les autres sont des œuvres collectives qui ont aussi impliqué Sosthène pour 1 Corinthiens, Timothée pour Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens et Philémon, Timothée et Sylvain pour 2 Thessaloniciens. Puis la pseudépigraphie, publier un écrit en utilisant le nom d'un personnage célèbre, est à l'époque une pratique très courante et non répréhensible. Une lettre peut être dite de Paul et avoir été rédigée par un autre auteur sans que cela ne remette en cause le moins du monde sa validité ou son autorité. Les spécialistes tentent aujourd'hui à reconnaître que Paul a probablement écrit les lettres suivantes. Alors, Romains, les 2 lettres aux Corinthiens, Galates, Philippiens, Colossiens, Philémon et 1 Thessaloniciens. Alors, deuxième étape, les évangiles. Toutes les lettres de Paul ont été écrites avant les évangiles. Nous devons nous souvenir, une fois de plus, du principe de lecture énoncé plus haut. Nous lisons de droite à gauche, sans nous laisser enfermer par la logique de la chronologie. Ainsi, le Nouveau Testament ne commence pas par l'évangile de Matthieu, même si c'est le cas dans toutes les Bibles. S'agissant des évangiles eux-mêmes, ce n'est même pas Matthieu qui est le plus ancien d'entre eux. Un consensus très large règne parmi les spécialistes. Le premier évangile écrit est celui de Marc, peu avant l'an 70 de notre ère. Matthieu et Luc l'ont suivi vers l'an 80. Jean arrive plus tard, aux alentours de l'an 90. Ce qui s'est passé pour les lettres se répète pour les évangiles, de même que les discours de Paul précèdent ces lettres, les paroles de Jésus, mais aussi le récit de ces actes mémorables, ont circulé oralement, au moins partiellement, de manière embryonnaire, avant d'être mises par écrit. Comment et pourquoi cela s'est-il produit ? L'évangile de Luc est très précieux pour comprendre comment s'est opéré le passage de l'oral à l'écrit s'agissant des évangiles. Voici par exemple l'introduction de cet évangile qui fournit une explication détaillée. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des faits qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon, dit Luc, à moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, très excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. On lit ça dans Luc, au chapitre 1, les 4 premiers versets. Dans l'ordre chronologique, pour une fois, voici comment se déploie le processus de mise par écrit. La chaîne se présente ainsi. D'abord les événements, puis les témoins oculaires, puis ceux qui ont transmis ce qu'on leur a raconté, puis ceux qui ont composé un récit comme Luc.
Si on reprend ce qui s'est passé à Capernaum, ça donne ceci. Alors Jésus guérit l'infirme, puis Ruben le pécheur, souvenez-vous de l'épisode précédent, est témoin de la scène. Il raconte ce qu'il a vu à sa femme Rachel et à ses enfants. Puis plusieurs auteurs mettent par écrit ce qu'on leur a raconté. Puis Luc consulte ces différentes sources. Puis Luc s'en inspire pour rédiger son propre évangile. Voilà. À la différence des lettres, la mise par écrit des évangiles s'est faite de manière progressive. Ainsi, après la circulation des paroles d'évangile sous forme orale, ce sont des fragments d'évangiles écrits qui ont circulé. Les spécialistes des évangiles ont ainsi repéré ce qu'on appelle les logia, du mot grec pour paroles, c'est-à-dire des paroles de Jésus qui formaient sans doute un recueil dont on trouve trace dans l'évangile de Thomas. Matthieu et Luc puiseront abondamment dans ces logia quand ils rédigeront leur propre évangile. Rien n'empêche d'imaginer que tous les récits de miracles aient pu aussi avoir été regroupés en un fascicule. Pour bien se représenter le processus, on peut en voir une analogie quand on cherche à trier ses photos, genre au retour d'un voyage. On crée ainsi des dossiers différents sur son ordi. Si par exemple on a visité la Normandie, on crée un dossier genre Mont-Saint-Michel, un autre dossier pour les plages du débarquement, un autre pour Deauville, un autre pour le mémorial de Caen, etc. Puis, dans une phase suivante, à l'intérieur des dossiers, on sélectionne, on enlève, on regroupe, on choisit. Puis finalement naît le diaporama final, le superbe exposé qui va faire l'admiration de la famille, de ceux qui étaient du voyage et surtout de ceux qui n'ont pas pu participer. Ainsi sont nés les évangiles. Il nous reste encore à expliquer pourquoi ils sont nés. En d'autres termes, pourquoi on est passé de l'oral à l'écrit. Tant qu'on reste à Capernaum, dans les limites restreintes du petit port au bord du lac de Tibériade, on n'a pas besoin d'écrire. Moshe, l'ancien paralysé, sera toujours là pour raconter son histoire. Et même après sa mort, on entretiendra à jamais sa mémoire en racontant ce qui lui est arrivé. Mais la diffusion va rester restreinte, comme celle d'une radio locale, dont l'émetteur a une puissance limitée, par exemple. Ici encore, Paul va jouer une fois de plus un rôle important. Un lecteur assidu de toutes ces lettres reste en effet sur sa faim, car si Paul a constamment le nom de Jésus le Christ sur les lèvres, le moins qu'on puisse dire est qu'il reste largement silencieux sur la vie de Jésus. À peine mentionne-t-il que Jésus est de la descendance d'Abraham, dans Galates au chapitre 3, qu'il a été insulté, dans Romains au chapitre 15, on lit ça, et qu'il a été livré. Voici la référence la plus longue. Jésus a été enseveli, il s'est réveillé le 3e jour selon les Écritures, il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, la plupart d'entre eux sont demeurés en vie, quelques-uns se sont endormis dans la mort, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, après eux tous il m'est apparu à moi aussi comme un avorton, dit-il, dans 1 Corinthiens au chapitre 15. On peut imaginer qu'un auditeur de Paul est un jour interpellé en ces termes. « Dis donc, Paul, tu n'arrêtes pas de nous parler de Jésus là, mais c'est qui ce Jésus? Il a fait quoi ce Jésus? Il a vécu comment ce Jésus? » Quand on se met à écrire les évangiles, on répond à cette demande. On comble le vide laissé par Paul. Jésus n'est pas seulement un être à part, Dieu descendu du ciel, qui est mort et ressuscité. Il est aussi un être en chair et en os, qui a vécu comme un homme parmi les hommes. Exilé en Égypte avec ses parents à cause de circonstances politiques hostiles, ado fugueur, sujet à la tentation, pris pour un fou par sa famille, sujet à la fatigue et à la soif, accusé d'être un glouton et un buveur, trahi par son responsable financier, renié par un très proche collaborateur, souffrant que Dieu l'ait abandonné. Jésus est comme tout le monde et en même temps très différent. Car sa vie commence de manière extraordinaire, surnaturelle, et se termine de la même manière. Entre sa naissance inouïe et sa résurrection, un parcours de vie où la normalité quotidienne côtoie l'extraordinaire et le surnaturel. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Nicodème, un pharisien, chef des Juifs, le reconnaît. Nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. On lit ça dans Jean chapitre 3. C'est cette tension continue entre le normal et l'anormal que les évangiles vont rapporter, entre l'humain et le divin.
Du coup, il n'est pas surprenant qu'il ait fallu pas moins de 4 évangiles pour raconter l'histoire de ce Jésus. Pas étonnant non plus que ce que nous lisons de lui dans les évangiles ne soit que fragmentaire. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, le monde même, j'imagine, ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait, dit Jean au chapitre 21. Les philosophes des Lumières, Voltaire en premier, se sont fait un plaisir de relever les discordances entre les évangiles. Ainsi, les 4 évangiles racontent l'histoire de la femme qui verse du parfum sur le corps de Jésus en 4 versions à la fois semblables et différentes. On doit se rappeler ici que dans la culture orale, la répétition joue un rôle crucial. On répète à l'infini pour ne pas oublier. Bien évidemment, on ne répète que ce qui est important. L'insignifiant n'est jamais répété. Il sombre immédiatement dans l'oubli. Si on répète les actes ou les paroles de Jésus, c'est qu'on a perçu très tôt qu'ils étaient significatifs. Mais répéter ne consiste pas à redire le mot à mot. C'est ici qu'il faut introduire une notion fort importante, la différence entre la mémoire froide et la mémoire chaude. La mémoire froide préserve l'événement. Le noyau de l'histoire est invariable. C'est le cas dans l'histoire qui nous occupe là. Le noyau se retrouve dans les 4 évangiles. Une femme, du parfum, Jésus dont le corps est oint, un public hostile, ça c'est de la mémoire froide, conservatrice du souvenir et de la tradition qui maintient le passé ou parfois aussi le ressuscite. Cette mémoire-là est stabilisatrice. C'est à partir d'elle qu'on peut écrire l'histoire. Marc, le premier évangéliste, et on comprend bien pourquoi, est le spécialiste de la mémoire froide. Il rapporte les événements sans trop les commenter. Il est ainsi capable d'enchaîner le récit de 3 miracles rien que dans le premier chapitre de son évangile. L'homme possédé par un esprit impur, chapitre 1, la guérison des démoniaques, toujours chapitre 1, et la guérison du lépreux, fin du chapitre 1. Plus tard viendra la mémoire chaude, dont Jean est le spécialiste. Entre Marc et Jean, entre le froid et le chaud, Luc et Matthieu vont chacun à leur manière, si l'on peut dire, réchauffer la mémoire froide. En d'autres termes, ils vont utiliser les matériaux bruts de Marc et leur adjoindre leur interprétation en fonction de l'auditoire auquel ils destinent leur évangile. La mémoire chaude adapte le passé à la situation présente. Elle peut raccourcir, allonger, ornementer, séquencer différemment. Cette mémoire-là est plus interprétative car elle profite du recul du temps. Dans notre lecture des évangiles, il conviendra d'apprendre à jouer avec ces 2 mémoires. Et puis, dernière étape, les autres lettres et l'Apocalypse. Les autres lettres du Nouveau Testament appartiennent à une période plus récente. On les nomme les lettres catholiques, ce qui veut dire les lettres universelles. En effet, elles ne sont pas adressées à un public précis. La lettre de Jacques ainsi que la première lettre de Pierre sont écrites pour les tribus de la dispersion, lit-on dans 1 Pierre. La deuxième lettre de Pierre est adressée à ceux qui ont reçu la foi. Celle de Jude à ceux qui sont appelés. La première lettre de Jean commence par un prologue solennel qui ressemble beaucoup au début du 4e évangile. La deuxième lettre de Jean est mystérieusement adressée à une dame choisie et à ses enfants. Gaius, par ailleurs inconnu, est le destinataire de la 3e lettre de Jean. D'une manière générale, ces lettres sont des témoins précieux pour comprendre le christianisme de la dernière partie du 1er siècle. Les divisions se font jour, les hérésies se développent, les faux docteurs se manifestent. L'heure n'est plus tant à semer la bonne parole, comme dans les lettres de Paul, qu'à s'assurer que rien ne viendra compromettre la pérennité du christianisme. L'Apocalypse de Jean assure justement que malgré tous les aléas de l'histoire, Dieu reste le maître suprême. Ainsi est-on passé des paroles d'évangile, largement disséminées par Paul, des paroles d'évangile d'autres personnages importants comme Étienne et Pierre, des récits épars, des faits et gestes de Jésus, à des textes d'abord sommaires mais qui prennent corps et se structurent peu à peu. Pour l'instant, ce n'est pas encore le Nouveau Testament. Comment est-on passé de cet ensemble disparate aux 27 livres qui le composent aujourd'hui ? Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Elle ne contient ni diluants, ni agents toxiques, ni substances allergènes.